Oh, 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 oh. Oyez, oyez, gentilshommes et gentes dames, damoiselles et damoiseaux, voici hélas venue l'heure de notre dernier atelier cinéma après moult amusements. Mais point d'adieu, non, 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 juste des au revoir, en compagnie de nos 6 compagnons des Monty Python, dont je vais vous conter les débuts. Eh oh, oh! Eh, on se calme, Jon Snow, là! Sorry, you know nothing. Get on with it. Yes, get on with it. À l'origine de ce groupe So British, dans lequel s'est glissé un Américain, il y a des amitiés forgées durant les années universitaires. Michael Palin, étudiant en histoire moderne, et Terry Jones, étudiant en anglais, se sont rencontrés à Oxford, où ils écrivaient pour le club de théâtre. L'étudiant en droit John Cleese et l'étudiant en médecine Graham Chapman se sont connus dans des circonstances similaires à Cambridge, où ils participaient tous les deux au groupe de théâtre assez réputé, Footlights. Ils y ont raté de peu Eric Idle, qu'il a intégré un an après leur départ. Le spectacle auquel participent Cleese et Chapman va remporter un vif succès, va être enregistré et va faire une tournée internationale en 1964 sous le nom de Cambridge Circus. À ce moment-là, Graham Chapman avait quitté l'aventure, mais Cleese poursuit sa carrière sur les planches américaines où il joue dans une comédie musicale et est repéré par un jeune Américain, Terry Gilliam. Terry Gilliam a grandi dans la banlieue de Los Angeles où il a nourri un sentiment de révolte qui, selon ses propres termes, aurait pu l'amener à devenir poseur de bombes s'il n'avait pas été aussi doué pour le dessin. Influencé dans son adolescence par le Mad Magazine de Harvey Kurtzman, Gilliam, diplômé d'art en sciences politiques, va travailler à New York pour un autre magazine de Kurtzman, Help. Dans les pages de ce magazine, sa première collaboration avec John Cleese va être un roman photo où l'acteur joue un homme obsédé par la poupée Barbie de sa fille. De retour en Angleterre, John Cleese va collaborer avec Graham Chapman pour la BBC. Ils vont être auteurs et acteurs d'abord pour The Frost Report, puis pour At Last the 1948 Show. De leur côté, Michael Palin et Terry Jones vont collaborer avec Eric Idle au programme à sketch pour la jeunesse Do Not Adjust Your Set. Ils vont y être rejoints par Terry Gilliam qui signe d'étranges transitions animées en papier découpé. Il n'en fallait pas plus pour que ces 6 créateurs à la forte personnalité créent en 1969 les Monty Python. Mais que signifie donc le nom du groupe? Difficile à dire, mais c'est John Cleese qui a eu l'idée de quelque chose de glissant et d'ondulant, d'où le python, tandis qu'Eric Idle a eu l'idée du concept de Monty, diminutif de Montgomery, qui renvoie au stéréotype de l'anglais alcoolique. En 4 saisons et 45 épisodes, The Monty Python's Flying Circus va devenir une des séries les plus inclassables de la BBC, à la fois absurde, anticonformiste et provocatrice. Diffusée en seconde partie de soirée, la série va devenir de plus en plus populaire et dans le même temps va inquiéter de plus en plus la BBC qui va censurer de plus en plus de sketchs. En 1974, Monty Python Sacré Graal correspond à un nouveau départ pour le groupe. John Cleese collabore à nouveau avec eux alors qu'il s'en était éloigné en 1973 pour travailler à sa série Fawlty Towers, étant donné qu'il trouvait que les sketchs des Monty Python tournaient un peu en rond. Il n'avait d'ailleurs pas participé à la dernière saison du Flying Circus. De leur côté, les 2 Terry, Gilliam et Jones, sont bien décidés à prendre les rênes de la mise en scène. Ils étaient peu satisfaits du travail de Ian McNaughton, qui dirigeait les épisodes du Flying Circus et avait aussi réalisé le premier long-métrage des Monty Python, And Now for Something Completely Different. Pour cette anthologie de leurs sketchs, financée par Playboy, et destinée à les rendre populaires sur le marché américain, le groupe avait dû faire face à de nombreuses concessions. Échaudés par cette première expérience, nos 6 Pythons décident de produire leur première œuvre originale de façon indépendante et atypique. Mais ça, je vous en parlerai après la séance. Et maintenant, quelque chose de complètement différent.
Monty Python Sacred Growl. Have a nice movie.